Avez-vous déjà entendu parler de Junk Journal? Mais c'est quoi exactement? Et le style shabby chic. C'est c'est tellement populaire dans ce type de création-là. Connaissez-vous ça? C'est des termes anglophones. Alors, je me doute que vous ne savez pas trop c'est quoi parce que je ne savais pas c'était quoi. V'là, il y a moins de 5 ans déjà. Si vous avez aimé le scrapbooking, vous êtes typiquement le genre de personne qui pouvait tomber en amour avec les junk journals. Dans cette vidéo, je vous parle de qu'est-ce qu'un junk journal, qu'est-ce que le style shabby chic et comment les combiner ensemble pour faire un rendu magnifique. Je vous explique tout ça avec des images. Qu'est-ce qu'un junk journal? Ici, j'ai plusieurs sortes de junk journal, de très petits à plus gros. Ils sont tous dans le style shabby chic parce que c'est mon style. C'est vraiment le style que j'aime le plus pour ma part. Donc, un junk journal, si on traduit littéralement, c'est un journal de bric et broc, comme on dirait en bon français. C'est un carnet qui est fait à partir de matériaux recyclés ou récupérés, comme des vieux papiers. Ici, j'ai du papier d'un vieux livre de chant. J'ai une page d'un vieux livre. Le couvert de mon junk journal, c'est un vieux livre rigide. Donc, des pages de livres, des dentelles. Assurément, il doit y avoir une dentelle. En quelque part ici, je suis très dentelle d'habitude. Des dentelles, des vieilles dentelles. Plus qu'elles sont vieilles, plus qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont minces, ils ont du charme, ils ont du caractère. Des enveloppes, du tissu. Comme ça ici, c'est une vieille page de livre. C'est encore mieux, elle a été écrite à la main avec une plume dans le temps. C'est donc beau, c'est donc bien beau. On va utiliser, bon, je l'ai dit, des enveloppes. Ça, c'est une enveloppe ici qui a été teinte au café pour y donner encore plus de caractère. Des vieilles dentelles. Ça, c'est des papiers imprimés. Par contre, je vais en venir à ça parce qu'avec les junk journals, j'ai découvert les digitales. Des papiers. Ça, ici, c'est une vieille page. C'est une page d'un livre de comptabilité. La même chose pour ça. C'est un original. Écrit à la plume, c'est encore mieux. Okay. Alors, c'est un journal créatif parce que, comme vous voyez, il y a de la création là-dedans. Ça, c'est un livre aussi de comptable. Regarde, une page de quand j'étais jeune, d'un livre de chant de Noël. Un livre, une vieille page de livre ici aussi. Très belle. Alors, le journal, c'est un journal créatif où on peut écrire, dessiner, coller des souvenirs ou simplement apprécier le côté artistique. Moi, je suis plus de celles qui apprécient le côté artistique, qui aiment les créer. Je suis moins de celles qui écrivent dedans. Regardez ça. Un vieux papier. Une vieille page de livre. Une vieille carte postale. Bon, on va dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est pour donner du caractère au journal, mais évidemment, je pourrais mettre du gesso dessus ici en arrière ou littéralement coller une feuille de papier et l'utiliser pour écrire, si je veux écrire. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs usages. Vraiment, les gens peuvent l'utiliser juste pour le côté créatif, de créer, embellir, faire une petite œuvre. Et, écoutez ça, tout ce qui est vieux, le papier devient croquant. Il fait du bruit et ce
se permettre de juste tourner les pages, c'est satisfaisant. Moi, c'est un aspect qui est venu me chercher que je ne soupçonnais pas, mais regarder un livre comme ça avec toutes ces textures de tissu, de dentelle, de papier embossé, de différentes sortes de papier, de bruissement de papier que ça fait, ça va chercher quelque chose dans mon cerveau qui me rend heureuse. Je ne sais pas comment le dire de meilleure façon que ça. Ici, j'ai de la texture avec de la pâte. On appelle ça en anglais modeling paste. Je vais trouver l'équivalent en français. Il y a quelque chose de satisfaisant pour mes yeux, pour mon toucher, pour mon ouïe, avec les bruits de froissement. C'est juste incroyable. La délicatesse, surtout le style shabby chic, je sais pas, moi, je savais pas que j'étais si girly. J'aime le rose. Puis honnêtement, quand est-ce que je peux me permettre des belles couleurs pâles comme ça dans une décoration de maison ou même en habillement ou en accessoires? C'est comme, à moins qu'on ait un petit bébé fille ou un petit bébé garçon, on peut utiliser les petits bleus, les petits verts. Après ça, là, on est dans le noir, les couleurs foncées, le blanc, le crème, mais les petites couleurs pastel, typiquement du shabby chic, je vais en venir avec la définition du shabby chic, c'est dans les journaux que je contente mon goût artistique et mon plaisir de voir ces belles couleurs pâles qui est très bébé dans la vie de tous les jours, mais que j'aime. Ça, ici, on appelle ça un talk spot. Ça veut dire que je pourrais prendre un papier éventuellement, puis juste l'accoter là, puis ça le fait tenir. Vous voyez? OK, je pense que je vous ai assez montré de ce journal-là. Ça, c'est un type de journal qu'on appelle en anglais open spine. Donc, en français, on pourrait dire que la colonne, elle est ouverte. C'est juste qu'il est flexible et dans le fond, je peux enlever tout le contenu. Je peux défaire la boucle, le nœud ici, enlever le contenu et le changer pour un autre livre dans le même couvert. Ici, j'ai fait un junk journal dans une enveloppe. C'est une enveloppe, comme vous pouvez voir ici, c'est une enveloppe de format 8,5, donc peut-être 9 par 12. Et je l'ai plié en deux. J'ai fait une signature qu'on appelle de junk journal. Et je l'ai décoré comme un junk journal. Je vous montre tranquillement, pas vite, juste pour que vous voyez un peu du potentiel de ce qu'on peut faire. Ici, je peux écrire, je peux cacher un petit bout de papier, je peux refermer ça, puis je fais tenir avec mon petit ruban qui est tout mince, tout délicat, pour pas qu'il fasse de gros motons, là. T'sais, on veut pas trop d'épaisseur entre les pages. À un moment donné, les journaux, on n'est plus capable de les fermer. Ici, là, regardez ça. Un petit morceau de tissu que j'ai étampé câlin dessus. La dentelle. Ici, de ce côté-ci, j'ai fait un petit mini livre. Mais qu'est-ce qu'on écrit là-dedans, vous allez dire? Ben, on n'écrit rien, si on veut. On écrit un poème. On écrit des mots positifs. On écrit une écriture de la Bible. On écrit ce qu'on veut. Une parole de chanson qu'on aime, qui nous parle. Ici, ça fait des pochettes. C'est juste un vieux livre de tenue de livre, de transport quand on fait pour la comptabilité là, les déplacements. Du tissu, des découpes.
une vieille page de livre avec la pâte qui fait du modeling paste qu'on appelle. Un petit booklet. Moi, j'appelle ça en anglais un scrappy pad. Un scrappy pad, dans le fond, c'est un petit pad pour écrire fait de scrap de papier. Scrappy. Ici, une enveloppe qui fait du bruit, évidemment. J'ai un autre scrappy pad dedans. Et honnêtement, je ne me battrai pas contre la langue anglaise à essayer de tout traduire en français dans le monde du junk journal. Parce que c'est un peu comme le scrapbooking. Même si le mot collimage a fini par exister dans notre vocabulaire et dans le dictionnaire, sérieusement, personne ne connaît le mot collimage. Tout le monde utilise scrapbooking, même les purs francophones. Regardez le tissu. Ça, c'est mon tissu en passant. Oui, j'ai une collection de tissus que j'ai développée. Et tous les papiers que vous voyez avec des images comme ça, ce sont ce qu'on appelle des digitales, des fichiers numériques qu'on imprime avec une imprimante. Et ce sont mes digitales que je vends sur Etsy. Je reviendrai là-dessus à un moment donné. Ici, de la broderie, du slow stitching qu'on appelle. Donc, c'est coudre à la main. Ici, j'ai des petits points de broderie qu'on appelle le French knot. Il doit y avoir un terme en français. Il va falloir que je les apprenne, honnêtement. J'ai ma chaîne YouTube en anglais depuis 4 ans. Mais là, j'ai décidé qu'il était temps que je parle dans ma langue. Alors, ici, j'ai un aimant. Vous voyez les aimants ici qui sont cachés. Alors, l'aimant fait que ça tient et j'ai converti ce petit journal-là en sacoche. C'est juste pour le côté cute de l'affaire et original, là, parce que je ne vais pas nulle part avec ça, là. Alright, je vous en montre d'autres. C'est vraiment la découverte. Je veux vous montrer la découverte du junk journal, que vous ayez une idée dans le style shabby chic. Donc, quand les journaux ont de la difficulté à fermer parce que c'est trop épais, on peut mettre un petit ruban autour pour l'aider à se tenir fermé quand on le range. Alors ça ici, c'est un vieux livre comme vous voyez. Et j'ai collé une dentelle qui n'est pas si vieille que ça, achetée sur l'Internet. Et par-dessus, pour rendre ça plus intéressant, je ne voulais pas coller pour cacher le couvert, mais j'ai fait une espèce de carte en papier avec des dentelles, avec des petits charmes de métal que j'ai rouillés avec du peroxyde, du vinaigre et du gros sel. Il y a toute une recette pour ça, une méthode de faire. Et un petit, ce que j'appelle en anglais un cluster, c'est un amalgame d'épaisseur, de dentelle, de papier. Donc, j'ai une vieille poche de tisane. J'ai un papier à tracer que j'éteins en café qui fait le bruit croquant. Et ça aussi, c'est mon tissu, mon design sur du tissu. Et j'ai brodé, je vais vous montrer, des fleurs en ruban de soie. J'ai toute une liste de tutoriels en anglais pour montrer comment broder et je vais vous le montrer en français aussi éventuellement. Donc, si j'ouvre le journal, ici c'est un journal un peu spécial parce que j'ai décidé d'en faire ma collection à moi de toutes les belles dentelles que j'ai eu la chance d'avoir. Ici, c'est des beaux polka dots, des beaux Sarah Silk à pois que j'aime. Et j'en garde un petit échantillonnage. Peut-être quand j'aurai 60 ans, je regarderai ça, puis ça me rappellera des beaux souvenirs. Puis en attendant, c'est tellement artistique et tellement beau. Donc, ce journal ici n'est que échantillon de belles choses. Ça, c'est un imprimable dans ma collection que j'ai imprimé sur un papier à tracer à décalque. C'est pas assez beau. J'ai ajouté un peu d'encre pour le rendre vieux. Et je le glisse dans cette pochette-là pour rendre ça joli, pour enjoliver. J'ai des cartes pour faire des échantillonnages de dentelle. Il faudrait que je traduise, en fait.
Il y a quand même beaucoup de choses en français dans mes digitales, mais il va falloir que j'en fasse un peu plus. Alors, c'est des échantillonnages. J'ai mis le prix que ça vaut quand j'ai le prix. Et puis, je m'en rappelle. Du tatting. Connaissez-vous le tatting? J'ai découvert ça, moi, avec le Junk Journal. Regardez ça. C'est une des dentelles les plus anciennes faites à la main. C'est un art qui se perd, mais avec YouTube, ça se perd pas vraiment. Et un jour, je me promets de l'apprendre. Donc, OK, il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. Hein. J'ai toutes sortes de cartes ici. C'est attaché par un trombone, donc je peux les enlever. Je peux regarder mes échantillons de dentelle. Je peux remettre ça, ça tient. Puis quand j'ouvre la page, regardez comme c'est esthétique. C'est beau. C'est donc charmant. Moi, là, j'aime. Ça comble mon côté artistique. Ça comble ma satisfaction de création. Et quand je regarde ça, ça me rend heureuse. Littéralement ça. Regardez ça. Et il y a de l'interaction dans ces journaux-là parce que on plie des papiers, on crée des pochettes, on se permet de se faire un journal qui n'est pas juste de tourner les pages. Il y a vraiment de l'interaction. Ça le rend intéressant juste à regarder, à découvrir. Parce que même si c'est moi qui l'ai fait, ce journal-là, ça fait déjà une couple de mois. Puis je le regarde en ce moment avec vous. Et j'ai oublié. Alors, j'aime le redécouvrir. Une bande, ici en anglais, on appelle ça une belly band. Donc, une bande de ventre. Mais anyway, c'est juste qu'on peut insérer des papiers en arrière. Ici, j'ai inséré une petite décoration. Regardez ça, le ruban. Maison. Oh, j'en ai long à dire. Vraiment, si vous êtes bilingue, vous pouvez aller zioter sur ma chaîne en anglais. Avec l'intelligence artificielle, c'est même traduit par l'intelligence artificielle. C'est juste que, des fois, c'est une voix d'homme qui parle au lieu de moi, en français. Puis le vocabulaire, des fois, Junk Journal, il traduit ça comme journal merdique. Parce que junk, c'est comme ce qu'on mettrait dans la poubelle. Donc, un junk journal, c'est comme, ça veut dire un journal qu'on fabrique à partir de choses recyclées qu'on mettrait dans la poubelle. Vous voyez l'idée derrière le mot junk journal. Évidemment, une vieille enveloppe pour aller à la poubelle, puis c'est pas toutes les enveloppes qu'on mettrait dans la poubelle qu'on veut mettre dans notre junk journal. Mais on peut recycler beaucoup, beaucoup et vous allez vous rendre compte que je recycle beaucoup. J'imprime beaucoup aussi et j'utilise beaucoup de neuf, surtout dans les dentelles, parce que des dentelles dans l'usager, c'est plus difficile à trouver, des vieilles dentelles, et c'est plus c'est plus dispendieux parce que c'est une antiquité. Donc ici, exemple typique, j'ai une vieille dentelle. Ça, là, ça vient d'un gilet de maternité qui avait une dentelle dessus. Ça, c'est une vieille dentelle, un bout de dentelle qui a été probablement sur une robe de mariée. Un vieux seam binding. Il est même tout taché. Une vieille tête d'oreiller que j'ai utilisée. Alors, un junk journal, on pourrait traduire par un journal de briques et de broc en français, là. Un journal de briques et broc. Du bric-à-brac, comme on dirait en bon québécois. C'est un carnet fait à partir de papier recyclé, de matériaux anciens ou recyclés. Et c'est composé d'une multitude de textures, de couleurs qui donnent un aspect unique et vintage, ancien. Regardez ici, là. Une vieille enveloppe. J'ai même la lettre originale dedans, que j'aurais de la misère à lire, même si c'est en français, tellement c'est pattes de mouche.
Mais l'idée est que j'ai la lettre de quelqu'un. Bon, j'ai une idée c'est qui derrière, mais des fois, on ne sait même pas parce qu'on l'a trouvé dans un antiquaire ou on l'a acheté sur l'Internet, même sur Etsy. Il y en a qui se spécialisent à revendre leurs trouvailles comme ça. J'essaye de comprendre moi-même pourquoi j'aime ça, mais il n'y a rien à expliquer. Donc, un junk journal peut contenir des pages d'un vieux livre ou des partitions de musique, du papier craft, du papier vieilli, du papier à motifs, des enveloppes, des cartes postales anciennes, des dentelles, des rubans, du tissu, des autocollants, des étiquettes vintage qui sont vieilles. On peut étamper dans un junk journal. On met des poches, des enveloppes, des cachettes secrètes pour y glisser des petites notes ou des souvenirs. Donc, l'idée, c'est de donner seconde vie à des papiers, des objets anciens, des objets pas trop épais quand même, mais comme les dentelles ou des tissus, en les intégrant dans un carnet qui s'appelle un junk journal. Et voilà. Alors, à quoi sert un junk journal? Un junk journal, ça peut être utilisé de nombreuses façons, comme un journal intime ou comme un carnet de gratitude, un album souvenir pour y coller vos photos, des étiquettes, des lettres, un carnet de croquis, d'écriture, un projet artistique avec du collage, de l'aquarelle, même faire quelque chose à la style scrapbooking. C'est l'aspect imparfait et fait à la main du junk journal qui donne un charme unique, qu'on pourrait dire. Vous voyez toutes les récupérations. Là. Ici, je passe vite, là, mais il y a beaucoup de récupérations de différents articles, de vieux papiers, des vieux tissus. Et maintenant, qu'est-ce que le shabby chic? Ce journal-là est typiquement très shabby chic. Le shabby chic, dans le fond, les caractéristiques, c'est qu'on utilise des couleurs douces et pastel. Le rose, le beige, le crème, le bleu ciel. On utilise des motifs floraux, des imprimés vintage, donc qui ont l'air anciens, comme des vieilles lettres dactylographiées, des vieilles écritures à la plume, des vieux dessus de livres, du papier qui a l'air d'avoir vieilli avec le temps. Mais tout ça ici, c'est fake, là. Il n'y a rien d'original là-dedans. C'est toute de la reproduction. C'est ce que je vous enseignerai au fil du temps. C'est toutes les différentes techniques pour reproduire des choses anciennes quand on aime le style, qu'on n'est pas capable de s'en procurer. On n'en a pas sous la main. En résumé, le shabby chic, ça l'évoque le romantisme d'une autre époque. Regardez, c'est beau. Avec une petite touche de douceur, de nostalgie. Regardez ça. C'est comme des motifs de broderie. C'est ancien. Mais c'est une reproduction. Donc, le shabby chic, c'est un style vintage, romantique, délicat. C'est inspiré d'objets anciens. C'est inspiré du charme des maisons de campagne. Donc, un peu celles qui aiment ce qu'on appelle en anglais farmhouse. Le style farmhouse dans la décoration de maison. Bien, le shabby chic, c'est le farmhouse, dans le fond. Dans le junk journal. On peut l'appliquer aussi pour une maison, dans le shabby chic. Mais vraiment, là, farmhouse et shabby chic, c'est pas mal similaire. Ici, j'ai fait une pochette. Ça, c'est une petite broderie au crochet. Donc, pourquoi souvent on associe le shabby chic au junk journal? Ben, c'est parce qu'ils vont bien ensemble. Le shabby chic et le junk journal privilégient les papiers
au ton pastel, les papiers vieillis, la dentelle, les tissus fleuris, les rubans de satin, des images rétro, des portraits anciens, des roses anglaises, des lettres manuscrites, des ornements délicats comme des boutons en nacre, des petits cadres, des vieux signets. C'est pas vieux du tout, là. Juste en apparence. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais ici, j'ai une vieille page à la dactylo. Ça, c'est un original. Du tatting, des vieilles dentelles. Ça, c'est une reproduction. Des bouts de tissu, de la dentelle. Donc, le Junk Journal, ça nous permet de créer un journal unique, rempli d'émotions et de souvenirs. D'émotions à cause des bruits, du visuel, du toucher. De souvenirs parce qu'on peut inclure nos propres souvenirs dans nos journaux. Et en y ajoutant une touche de shabby chic, on obtient un résultat encore plus romantique, que je dirais, et raffiné. Si vous aimez écrire, dessiner ou simplement collectionner les beaux papiers, si vous étiez la petite fille qui collectionnait les beaux papiers, les petits pads de papier qui avaient un dessin dessus, vous êtes typiquement ce genre de femme qui allait aimer le Junk Journal et le shabby chic. J'ai reproduit en digital des lettres comme dans l'ancien temps ou comme on aurait acheté quand j'étais jeune. Oh mon Dieu, j'aurais donc aimé acheter ça ou m'imprimer ça quand j'étais jeune. Ben là, aujourd'hui, je peux. J'ai fait ma propre enveloppe. Je peux mettre le papier dedans. Et tout est décoré, tout est à mon goût. Et je vais utiliser un petit paperclip, un petit trombone délicat pour le faire tenir. Donc, si j'ai percé un peu votre curiosité, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si j'ai piqué votre curiosité. Étiez-vous une femme qui avait fait du scrapbooking, qui avait collectionné les petits collants, les papiers à écrire, les petits blocs-notes quand vous étiez jeune? Je suis curieuse de savoir. Alors, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.